Pendant des décennies, son simple regard suffisait à faire trembler les plus grands héros du cinéma d'arts martiaux. Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, tous ont affronté cet homme dont les muscles semblaient taillés dans la pierre. Pourtant, derrière cette image de guerrier invincible se cache une histoire que très peu de fans connaissent vraiment. Comment un jeune garçon né dans une Chine en plein bouleversement est-il devenu le méchant le plus redouté d'Hollywood? Pourquoi sa carrière, autrefois au sommet, a-t-elle lentement disparu des écrans? Et surtout, que reste-t-il aujourd'hui de Bolo Yeung, cette légende vivante qui approche désormais les 80 ans? Son parcours est rempli de sacrifices, de rencontres incroyables, de combats mémorables et de drames silencieux que le public n'a presque jamais découverts. Certaines révélations sur son amitié avec Bruce Lee, son ascension fulgurante et sa vie loin des caméras risquent même de changer complètement l'image que vous aviez de lui. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire fascinante de Bolo Yeung, une légende du cinéma dont la véritable vie est encore plus incroyable que tous les personnages qu'il a incarnés à l'écran. Lorsqu'on évoque les plus grands méchants de l'histoire du cinéma d'arts martiaux, un nom revient presque toujours, Bolo Yeung. Avec son regard intimidant, sa musculature hors du commun et son incroyable présence à l'écran, il est devenu l'adversaire emblématique de plusieurs légendes du cinéma d'action. Pourtant, bien avant d'impressionner des millions de spectateurs dans le monde entier, son histoire commence très loin des plateaux de tournage, dans une période où survivre était déjà un combat quotidien. Né le 3 juillet 1946 en Chine sous le nom de Yang Eze, il grandit dans un pays profondément marqué par les bouleversements politiques et sociaux. Les années qui suivent sa naissance sont particulièrement difficiles pour de nombreuses familles chinoises. L'instabilité, les changements de régime et les incertitudes façonnent le quotidien de toute une génération. Comme beaucoup d'enfants de son époque, le jeune Yang comprend très tôt que la discipline et la persévérance seront ses meilleures armes pour avancer dans la vie. C'est à l'âge d'une dizaine d'années qu'il découvre les arts martiaux. Ce qui n'était au départ qu'un simple apprentissage devient rapidement une véritable passion. Chaque entraînement renforce non seulement son corps, mais également son caractère. Alors que d'autres enfants rêvent d'un avenir confortable, lui passe des heures à perfectionner ses mouvements, développant une détermination qui ne le quittera jamais. Mais malgré tous ses efforts, son avenir en Chine semble limité. Le contexte de l'époque pousse de nombreux jeunes à chercher une vie meilleure ailleurs. Pour Yang Eze, une destination représente tous les espoirs, Hong Kong. Cependant, rejoindre cette ville n'a rien d'un voyage ordinaire. Dans un acte de courage qui paraît aujourd'hui presque irréel, il décide de fuir la Chine continentale. Selon le récit de son parcours, il traverse à la nage une rivière séparant les deux territoires, risquant sa vie pour rejoindre Hong Kong. Ce n'est pas seulement une traversée physique, c'est un véritable saut vers l'inconnu. Derrière lui, il laisse son enfance. Devant lui, une nouvelle existence pleine d'incertitudes, mais aussi d'opportunités qu'il n'aurait jamais pu espérer dans son pays natal. Arrivé à Hong Kong, il découvre une ville en pleine effervescence. Contrairement à la Chine qu'il vient de quitter, Hong Kong connaît une croissance spectaculaire. Les salles de sport se multiplient, la musculation devient extrêmement populaire et le cinéma d'arts martiaux commence à attirer l'attention de toute l'Asie. Yang comprend immédiatement qu'il tient peut-être sa chance. En plus de poursuivre son entraînement aux arts martiaux, il se consacre désormais au culturisme avec une intensité exceptionnelle. Jour après jour, il transforme son physique grâce à une discipline de fer. Ses épaules s'élargissent, sa musculature devient impressionnante et son apparence commence à attirer tous les regards. À cette époque, personne ne peut encore imaginer que ce jeune réfugié deviendra l'un des visages les plus célèbres du cinéma d'action. Pourtant, les bases de sa future légende sont déjà en train de se construire. Très bientôt, son incroyable physique va lui ouvrir des portes inattendues et l'amener à faire une rencontre qui changera définitivement le cours de sa vie, celle d'un certain Bruce Lee. En arrivant à Hong Kong, Yang Eze comprend rapidement qu'il doit repartir de zéro. Il n'a ni fortune, ni relations influentes, ni place réservée dans le monde du spectacle. En revanche, il possède une qualité qui va faire toute la différence, une détermination exceptionnelle. Convaincu que son corps peut devenir son plus grand atout, il se lance dans un entraînement intensif qui dépasse largement le cadre des arts martiaux. À cette époque, la musculation connaît un véritable essor à Hong Kong. Les salles de sport deviennent des lieux de rencontre pour les passionnés de performance physique, et de nombreux jeunes rêvent d'obtenir un physique impressionnant. Yang Eze s'investit totalement dans cette discipline. Son quotidien est rythmé par des séances d'entraînement exigeantes, une alimentation rigoureuse et une volonté constante de repousser ses limites. Les résultats ne tardent pas à apparaître. Son développement musculaire devient rapidement spectaculaire. Sa carrure hors norme attire l'attention partout où il passe. Contrairement à beaucoup de culturistes qui cherchent uniquement l'esthétique,
Il combine puissance, agilité et maîtrise des arts martiaux. Cette combinaison est extrêmement rare et lui permet de se démarquer de tous les autres compétiteurs. Ses efforts finissent par être récompensés lorsqu'il remporte le prestigieux concours de Mister Hong Kong. Cette victoire change complètement son destin. En quelques mois, son nom commence à circuler dans les milieux du cinéma. Les producteurs recherchent justement des hommes capables d'incarner des combattants crédibles à l'écran. Avec son physique impressionnant, son regard perçant et sa discipline, Yang Ilze correspond parfaitement à ce profil. Très vite, il décroche ses premiers rôles dans les productions des célèbres studios Shaw Brothers, alors considérés comme la référence absolue du cinéma d'arts martiaux en Asie. Même si ce personnage parle peu, il marque immédiatement les spectateurs. Sa simple présence suffit à créer une tension dans chaque scène. Il ne joue pas seulement un homme fort, il donne vie à des adversaires intimidants, capables de faire douter les plus grands héros. Mais derrière cette apparence de géant impitoyable se cache un homme calme, respectueux et profondément passionné par les arts martiaux. Les réalisateurs découvrent rapidement qu'il est extrêmement professionnel, toujours ponctuel et prêt à répéter les scènes autant de fois que nécessaire pour atteindre la perfection. C'est également durant cette période qu'un événement va bouleverser sa carrière. Au début des années 1970, il fait la connaissance d'un jeune acteur et artiste martial dont la réputation grandit à une vitesse fulgurante, Bruce Lee. Entre les deux hommes, le courant passe immédiatement. Ils partagent la même passion pour les arts martiaux, le même sens de la discipline et la même ambition de faire rayonner le cinéma asiatique dans le monde entier. Cette rencontre ne sera pas seulement le début d'une amitié sincère. Elle ouvrira aussi à Bolo Yeung les portes d'un film qui deviendra l'un des plus grands classiques de l'histoire du cinéma d'action et changera définitivement sa vie. Au début des années 1970, le destin de Bolo Yeung prend une tournure que personne n'aurait pu prévoir. Alors que sa réputation grandit dans les studios de Hong Kong grâce à son physique exceptionnel et à ses rôles de combattant redoutable, une rencontre va transformer sa carrière pour toujours. Cette rencontre porte un nom qui résonne encore aujourd'hui dans le monde entier, Bruce Lee. Les deux hommes se découvrent rapidement de nombreux points communs. Tous deux voient un immense respect aux arts martiaux et considèrent l'entraînement comme un véritable mode de vie. Très vite, une profonde estime mutuelle s'installe entre eux. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, leur relation ne se limite pas au plateau de tournage. Ils échangent régulièrement sur les techniques de combat, la préparation physique et leur vision du cinéma. Cette proximité donnera naissance à une amitié sincère qui marquera profondément Bolo Yeung. Selon plusieurs récits largement relayés au fil des années, les deux hommes auraient même testé leur capacité lors d'un long affrontement amical. Plus qu'un duel destiné à désigner le meilleur combattant, il s'agissait d'un défi entre passionnés, chacun cherchant à mesurer le niveau de l'autre. Aucun vainqueur officiel n'en serait ressorti, mais cette expérience aurait renforcé le respect qu'ils éprouvaient mutuellement. Pour Bolo Yeung, recevoir la reconnaissance d'un homme comme Bruce Lee représentait déjà une immense victoire. Cette confiance conduit Bruce Lee à recommander son ami pour participer à un projet particulièrement ambitieux, Opération Dragon. À l'époque, personne ne se doute que ce film deviendra une œuvre culte et ouvrira les portes d'Hollywood au cinéma d'arts martiaux. Pour Bolo Yeung, c'est une occasion unique de se faire connaître bien au-delà de l'Asie. Même avec un temps d'écran relativement limité, il impressionne immédiatement les spectateurs. Son regard glacial, sa puissance physique et son calme inquiétant suffisent à rendre son personnage mémorable. Sans multiplier les dialogues, il parvient à imposer une présence qui marque durablement les esprits. Hollywood découvre alors un acteur capable d'incarner une menace crédible simplement par son attitude. Mais ce moment de gloire est rapidement assombri par un événement tragique. En 1973, Bruce Lee disparaît brutalement, laissant le monde entier sous le choc. Pour Bolo Yeung, cette perte est profondément personnelle. Il ne perd pas seulement une immense star du cinéma, mais aussi un ami qui avait cru en lui avant beaucoup d'autres. Malgré cette épreuve, il décide de poursuivre son chemin. Le succès international d'Opération Dragon lui ouvre de nouvelles perspectives et attire l'attention des producteurs américains. Désormais, son nom circule des deux côtés du Pacifique. Sans le savoir, Bolo Yeung est sur le point d'entamer la période la plus célèbre de toute sa carrière. Celle qui fera de lui le méchant préféré d'une génération entière grâce à un affrontement devenu mythique face à une autre future icône du cinéma d'action, Jean-Claude Van Damme. À la fin des années 1980, le cinéma d'arts martiaux connaît une véritable renaissance. Une nouvelle génération de héros s'impose sur les écrans, et parmi eux, un acteur belge au physique impressionnant commence à attirer l'attention du public, Jean-Claude Van Damme. Peu de personnes le savent, mais l'un des éléments qui contribuera le plus à son ascension sera justement son affrontement avec Bolo Yeung.
En 1988, les deux hommes se retrouvent face à face dans Bloodsport, un film qui deviendra rapidement une référence pour les amateurs de films de combat. Van Damme y incarne Frank Dux, un combattant déterminé à remporter un tournoi clandestin réunissant les meilleurs artistes martiaux du monde. Mais celui qui captive immédiatement les spectateurs, c'est son adversaire, Chong Li, interprété par Bolo Yeung. Dès sa première apparition, Chong Li impose le respect. Il ne cherche pas à impressionner par de longues paroles. Son silence, son regard froid et sa puissance physique suffisent à installer une tension permanente. Chaque fois qu'il monte sur le ring, le public comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple combattant. C'est une véritable machine de destruction, capable d'écraser ses adversaires sans montrer la moindre émotion. Le succès du personnage repose aussi sur l'interprétation de Bolo Yeung. Derrière sa musculature impressionnante, il parvient à transmettre une confiance absolue, presque inquiétante. Il ne joue pas seulement un homme fort, il incarne un champion persuadé que personne ne peut le vaincre. Cette assurance donne naissance à l'un des antagonistes les plus mémorables de toute l'histoire du cinéma d'action. Le succès de Bloodsport dépasse toutes les attentes. Réalisé avec un budget relativement modeste, le film devient un énorme succès commercial et transforme instantanément Jean-Claude Van Damme en star internationale. Mais dans le même temps, il offre également à Bolo Yeung une reconnaissance mondiale. Son visage devient familier auprès des spectateurs occidentaux qui l'associent désormais au combattant invincible que chaque héros rêve de vaincre. Cette popularité lui ouvre immédiatement les portes de nouveaux projets. Il retrouve Van Damme dans Double Impact, où leur rivalité à l'écran continue de fasciner les fans. Puis viennent d'autres productions comme Blood Fight, Iroir ou encore Tiger Claw, dans lesquelles il reprend souvent le rôle du redoutable adversaire que le public adore détester. Pourtant, un phénomène inattendu commence à se produire. Les réalisateurs réalisent que Bolo Yeung possède bien plus qu'un physique impressionnant. Derrière le méchant emblématique se cache un acteur capable d'exprimer des émotions, de transmettre de la sagesse et d'incarner des personnages beaucoup plus profonds. Lentement, sa carrière prend une nouvelle direction. Celui qui avait bâti sa réputation en terrorisant les héros va bientôt surprendre tout le monde en devenant lui-même une figure respectée, presque paternelle, dans plusieurs films de la décennie suivante. Après avoir passé des années à incarner les adversaires les plus redoutables du cinéma d'arts martiaux, Bolo Yeung aurait pu continuer à jouer éternellement le même type de personnage. Pourtant, à mesure que les années 1990 avancent, il choisit progressivement d'explorer une autre facette de sa carrière. Les réalisateurs lui confient désormais des rôles plus nuancés, où il n'est plus seulement une montagne de muscles à vaincre, mais un homme d'expérience, un mentor ou un maître respecté. Ce changement surprend de nombreux spectateurs. Ceux qui avaient grandi en le voyant terroriser les héros découvrent un acteur capable d'incarner la sagesse, la patience et la bienveillance. Cette évolution lui permet de rester présent dans un cinéma d'action qui est lui-même en pleine transformation. Alors que de nouvelles générations d'acteurs apparaissent et que les goûts du public évoluent, Bolo Yeung prouve qu'il ne se résume pas à son impressionnante carrure. Peu à peu, cependant, ses apparitions à l'écran deviennent plus rares. L'industrie du cinéma change profondément. Les grandes productions d'arts martiaux de Hong Kong perdent leur influence face aux blockbusters hollywoodiens et les films qui avaient fait sa renommée deviennent moins nombreux. Plutôt que de s'accrocher à tout prix à des rôles qui ne lui correspondent plus, Bolo Yeung choisit de ralentir volontairement son activité. Ce retrait progressif ne marque pourtant pas la fin de son histoire. Même loin des plateaux de tournage, il reste une figure immensément respectée dans le monde des arts martiaux et du culturisme. Les conventions de cinéma, les séances de dédicaces et les rencontres avec les fans lui permettent de mesurer l'empreinte qu'il a laissée auprès de plusieurs générations. À chacune de ses apparitions publiques, des admirateurs venus du monde entier patientent pendant des heures pour rencontrer celui qui a incarné certains des méchants les plus emblématiques de leur enfance. Sa vie personnelle, en revanche, demeure volontairement discrète. Contrairement à beaucoup de célébrités, il a toujours préféré protéger sa famille de la médiatisation. Marié et père de 3 enfants, il partage occasionnellement sa fierté de voir ses fils suivre, eux aussi, une voie tournée vers la préparation physique et les arts martiaux. Cette discrétion explique sans doute pourquoi tant de mystères continuent d'entourer sa vie en dehors des caméras. Aujourd'hui, alors qu'il approche des 80 ans, Bolo Yeung reste une véritable icône. Son nom évoque instantanément une époque où les combats au cinéma mêlaient discipline, charisme et intensité. Son influence dépasse largement les films dans lesquels il a joué. De nombreux acteurs, pratiquants d'arts martiaux et passionnés de musculation le citent encore comme une source d'inspiration. Finalement, ce qui rend Bolo Yeung si inoubliable n'est pas seulement sa puissance physique ou ses rôles de méchants légendaires. C'est le parcours extraordinaire d'un homme qui a quitté son pays avec pour seul bagage la détermination, qui a bâti sa carrière grâce à un travail acharné qui, malgré le passage du temps,
continue d'incarner une véritable légende du cinéma d'arts martiaux. Et si ses plus grands combats appartiennent désormais au passé, son héritage, lui, continuera encore longtemps à inspirer les générations futures.